Il y a une phrase que j'ai entendue toute ma vie d'adulte, répétée avec une certitude presque automatique. Si je ne punis pas mon enfant, comment est-ce qu'il va apprendre? Je l'ai entendue dans des salons familiaux, dans des écoles, même dans des moments de fatigue pure, quand les nerfs lâchent et que la voix montre un peu trop vite. Et à chaque fois, elle sonne comme une évidence, presque comme une loi naturelle. Mais avec les années, en observant les enfants grandir, en voyant les mêmes comportements revenir malgré les punitions, une question a commencé à s'imposer silencieusement. Et si n'était pas la punition qui faisait apprendre, mais autre chose qu'on néglige complètement? Parce qu'il y a un détail que beaucoup de parents découvrent trop tard. L'enfant qui obéit par peur ne comprend pas forcément ce qu'il fait. Il apprend surtout à éviter le prochain problème. Et c'est là que tout devient intéressant. Dans cette vidéo, on va décortiquer ce que la psychologie du développement nous dit réellement sur la punition, ce que le cerveau d'un enfant retient vraiment et pourquoi certaines méthodes créent de l'obéissance sans jamais créer de compréhension. Parce qu'éduquer un enfant, ce n'est pas seulement obtenir du silence après une erreur, c'est construire une logique intérieure qui reste même quand le parent n'est plus dans la pièce. Et croyez-moi, la différence entre les deux est beaucoup plus grande qu'on ne l'imagine. Il faut commencer par une vérité que beaucoup de parents sentent sans toujours réussir à formuler. La punition donne souvent une impression de contrôle, mais pas forcément une preuve d'apprentissage. Sur le moment, elle fonctionne. L'enfant s'arrête, baisse la tête, devient silencieux. Et pour un parent épuisé, ce silence ressemble à une victoire. Mais ce que l'on voit à l'extérieur ne reflète pas toujours ce qui se passe à l'intérieur. Pour comprendre cela, il faut regarder un instant le cerveau d'un enfant. Chez un enfant ou un adolescent, le cortex préfrontal, la partie responsable de la planification, du contrôle des impulsions et de la prise de décision réfléchie, est encore en construction. Il ne fonctionne pas comme celui d'un adulte. En revanche, les zones émotionnelles, elles, sont très actives. Résultat, l'enfant réagit d'abord avec ses émotions et comprend ensuite, parfois longtemps après. Quand une punition arrive dans un moment de conflit, le cerveau ne traite pas la situation comme une leçon logique, il la traite comme une menace émotionnelle. Et dans ce nade-là, il ne cherche pas à comprendre, il cherche à se protéger. C'est là que le mécanisme devient intéressant. La punition peut effectivement stopper un comportement, mais surtout par association. Si je fais ça, quelque chose de désagréable arrive. C'est du conditionnement simple. Et oui, cela peut créer une modification rapide du comportement. Mais la question essentielle est qu'est-ce qui est appris exactement? Très souvent, l'enfant n'apprend pas ce que j'ai fait était mal. Il apprend plutôt je dois éviter de me faire prendre, je dois cacher ce que je fais, ou parfois même je dois obéir pour éviter les conséquences. Et cela change complètement la dynamique, parce qu'un enfant qui agit par peur ne développe pas une compréhension intérieure de la règle, il développe une stratégie d'évitement. C'est subtil, mais fondamental. Avec le temps, cela peut se manifester de plusieurs façons. Certains enfants deviennent très obéissants en surface, mais peu engagés intérieurement. D'autres deviennent experts dans l'art de contourner les règles sans se faire remarquer. Et dans certains cas, cela crée une distance émotionnelle avec le parent, où l'enfant apprend à ne pas associer l'adulte à la compréhension, mais uniquement à la sanction. Il y a aussi un autre effet moins visible, la répétition du même comportement malgré les punitions. Beaucoup de parents se retrouvent dans ce cycle frustrant où ils punissent, l'enfant arrête, puis recommence. Et cela donne l'impression que la punition n'est pas assez forte, alors qu'en réalité, le problème n'est pas l'intensité, mais le type d'apprentissage. Ce que le cerveau retient le mieux chez l'enfant, ce n'est pas la douleur de la conséquence, mais la logique derrière l'expérience. Et si cette logique n'est pas construite, le comportement ne se transforme pas durablement. C'est pour cela que certains enfants semblent comprendre sur le moment, mais répètent exactement la même erreur plus tard, comme si la leçon n'avait jamais vraiment été intégrée. Et à ce stade, une question devient inévitable. Si la punition ne construit pas réellement la compréhension durable, alors comment l'enfant apprend-il vraiment à se réguler, à faire de meilleurs choix et à intégrer les règles sans dépendre de la peur? C'est là que la discussion devient beaucoup plus intéressante. Il y a un moment que beaucoup de parents finissent par reconnaître.
parfois avec un peu de fatigue dans la voix. Malgré les punitions répétées, certains comportements reviennent toujours, comme un cycle qui refuse de se casser. Et c'est souvent là que quelque chose d'important est mal compris. Ce n'est pas que l'enfant n'apprend pas, c'est qu'il apprend, mais pas forcément ce qu'on pense lui enseigner. La différence clé se trouve entre deux choses que l'on mélange souvent, la punition et les conséquences. La punition, c'est quand la conséquence est imposée de l'extérieur, parfois déconnectée de l'action elle-même. Elle est souvent émotionnelle, immédiate et centrée sur le fait de corriger un comportement. Les conséquences, elles, sont liées directement à l'action. Elles sont logiques, naturelles et surtout compréhensibles par l'enfant, même avec son cerveau encore en développement. Prenons un exemple simple. Un enfant refuse de faire ses devoirs. Dans une logique de punition, on pourrait lui retirer un privilège sans lien direct avec la situation. Il obéit peut-être, mais sans comprendre réellement le lien entre son action et le résultat. Dans une logique de conséquence, le résultat est plus clair. Les devoirs non faits entraînent une difficulté à l'école, une remarque de l'enseignant ou une perte de compréhension dans la matière. L'enfant commence alors à connecter ses choix à des résultats concrets. Et cette différence change tout, parce que le cerveau en développement ne se nourrit pas seulement de réactions, il se structure autour de la répétition et du sens. L'enfant commence progressivement à construire une idée interne: si je fais ceci, il se passe cela. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage de la responsabilité interne. Et c'est exactement ce qui distingue un enfant qui obéit uniquement sous supervision d'un enfant qui commence à se guider lui-même. Mais il y a un autre élément souvent ignoré: la relation émotionnelle avec l'autorité. À l'adolescence, par exemple, le cerveau cherche naturellement plus d'autonomie. Ce n'est pas de la provocation gratuite, même si cela peut en avoir l'air. C'est un processus de construction identitaire. L'enfant teste, questionne et cherche à comprendre où il se situe dans le monde. Dans ce contexte, une discipline uniquement basée sur la punition peut facilement être perçue comme une lutte de pouvoir. Et dans une lutte de pouvoir, l'objectif de l'enfant n'est plus de comprendre, mais de résister ou de se protéger. À l'inverse, quand les conséquences sont cohérentes, constantes et expliquées calmement, quelque chose d'intéressant se produit. L'enfant n'est plus dans une dynamique de peur ou de confrontation, mais dans une dynamique d'ajustement progressif. Il commence à anticiper, à réfléchir, parfois même à négocier avec lui-même avant d'agir. Je l'ai observé assez souvent pour savoir que ces changements n'est pas immédiat. Il est lent, parfois invisible au début, mais il est beaucoup plus profond. Et c'est là que la vraie question commence à émerger. Si le but n'est pas simplement d'obtenir l'obéissance immédiate, mais de construire une capacité durable à faire des choix responsables, alors la méthode doit forcément changer. Parce qu'au fond, un enfant peut être contrôlé par la peur ou guidé vers la compréhension. Et ces deux chemins ne mènent pas du tout au même adulte. À ces stades, beaucoup de parents s'attendent à une solution magique, quelque chose de rapide, ferme et efficace. Mais la vérité est un peu moins spectaculaire et beaucoup plus solide. La discipline efficace ne repose pas sur l'intensité de la réaction, mais sur la structure de la relation éducative. Autrement dit, ce n'est pas combien fort on réagit, mais à quel point l'enfant comprend le cadre dans lequel il évolue. Il existe trois éléments fondamentaux qui remplacent réellement la punition, même si on n'en parle pas assez clairement. Le premier, c'est la cohérence. Un enfant ne construit pas ses repères avec des règles parfaites, mais avec des règles stables. Quand une règle change selon l'humeur du moment, le cerveau de l'enfant n'enregistre pas une logique, mais une confusion. Et la confusion, chez un enfant, se transforme souvent en test. Jusqu'où puis-je aller aujourd'hui? La cohérence, elle, crée un cadre mental simple. Les limites ne bougent pas selon l'émotion du parent. Le deuxième élément, c'est la régulation émotionnelle du parent. C'est peut-être le point le plus difficile, parce qu'il demande un effort conscient. Quand un parent réagit dans la colère, l'enfant n'apprend pas la règle, il apprend l'intensité émotionnelle de la situation. Et dans ce mode-là, l'apprentissage devient secondaire. Un ton calme, ferme et constant a souvent plus d'impact éducatif qu'une réaction forte.
non pas parce qu'il est plus doux, mais parce qu'il est plus lisible pour le cerveau de l'enfant. Le troisième élément, c'est la réparation. Au lieu de se limiter à tu as mal agi, donc tu es puni, la discipline efficace introduit une question simple. Comment peut-on réparer ce qui a été fait? C'est un changement majeur. Parce qu'au lieu de figer l'enfant dans une erreur, on lui apprend que les erreurs font partie du processus, mais qu'elles doivent être corrigées de manière active. Cela peut être aussi simple que nettoyer ce qui a été sali, présenter des excuses sincères ou réparer une conséquence concrète de ses actions. Cela n'est pas une punition déguisée, c'est une compétence sociale et émotionnelle. Et progressivement, quelque chose change. L'enfant ne se contente plus d'éviter les erreurs par peur. Il commence à comprendre que ses actions ont des effets et qu'il a un rôle actif dans la correction de ces effets. C'est là que la vraie discipline commence à apparaître, pas dans l'obéissance immédiate, mais dans la capacité à réfléchir avant d'agir et à ajuster après une erreur. Avec le temps, on remarque une différence nette entre deux types de dynamique parent-enfant. Dans l'une, l'adulte doit constamment corriger, punir et répéter. Dans l'autre, l'enfant commence à s'autoréguler progressivement, même en l'absence de supervision constante. Et n'est pas une différence de chance ou de caractère, c'est une différence de méthode. Au fond, l'objectif de la discipline n'a jamais été de créer des enfants silencieux ou parfaits. L'objectif réel, c'est de construire des adultes capables de faire de meilleurs choix, même quand personne ne les surveille. Et quand on regarde les choses sous cet angle, la punition devient une option parmi d'autres, mais certainement pas le centre de l'éducation. Au fond, la vraie question n'a jamais été faut-il punir ou pas. La vraie question, c'est qu'est-ce que l'enfant retient réellement de ce qu'on lui fait vivre? La punition peut arrêter un comportement sur le moment, mais elle ne garantit pas la compréhension. La discipline, elle, construit quelque chose de plus lent, mais beaucoup plus solide, la capacité de l'enfant à se guider lui-même. Et c'est là que beaucoup de parents finissent par réaliser une chose importante. Élever un enfant, ce n'est pas gagner des batailles quotidiennes, c'est construire une logique intérieure qui survivra à toutes les phases de croissance. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà remarqué que certaines punitions fonctionnent, mais seulement temporairement? Dites-le en commentaire, je lis et je réponds à plusieurs d'entre vous. Si cette vidéo vous a parlé, likez, partagez et abonnez-vous. On construit ici une communauté de parents qui cherchent à comprendre, pas seulement à contrôler.